on est à 46 000 arrêts cardiaques par an. En Bourgogne-Franche-Comté, juste en 2025, 1500, c'est-à-dire 5 arrêts cardiaques par jour. Ah oui, quand même. En Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, le mannequin que vous voyez là, juste devant vous, c'est une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas. Pour augmenter ses chances de survie, il faut absolument qu'il y ait un premier témoin qui constate que la personne est en arrêt cardiaque, donc inconsciente et qui ne respire pas, et mettre le plus rapidement possible en place le massage cardiaque. Et pour ce faire, première chose qu'il faut faire, donc forcément, c'est d'essayer de le stimuler pour voir s'il est inconscient. Oui, là, il ne répondra pas. Il faudra aller vérifier sa respiration en lui basculant sa tête en arrière, qui va élever sa langue qui était tombée au fond de sa gorge pendant 10 secondes. Je peux venir vous voir? Mais bien sûr que oui, Pascal, parce que vous allez venir m'aider. Ouais. Et là, on s'aperçoit qu'il ne respire pas, donc là, tout de suite, il va falloir prévenir les secours. Donc Pascal, j'aurais besoin de vous pour prévenir les secours le plus rapidement possible. Cherchez mon portable. Faites-moi un 18 et appelez-moi les sapeurs-pompiers. Le 15. Allez, 18, ok. Le 15 ou le 18, un numéro de secours, vous Et pouvez le même me 112 faire le aussi, 112. Bah oui, Il n'y a pas de oui, problème. non. Votre victime, il faut absolument qu'elle soit sur un plan dur, parce qu'on va venir, comme il est inconscient et il ne respire pas, on va venir écraser un cœur. Donc il faut réellement qu'il soit sur un plan dur. Plus on se rapproche de notre victime, plus on sera efficace, et on n'essaye surtout pas de masser sur ses fesses. C'est-à-dire que les fesses, il ne faut pas qu'ils soient sur vos talons. Okay. On va se redresser. On va poser le talon de la paume d'une main directement au milieu de la poitrine de la victime. On va se verrouiller le coude, bien relever nos doigts, et là, on va venir crocheter. Nos deux bras sont bien tendus, et là, on va écraser le thorax. On est pile poil, en fait, sur le cœur. De 5 à 6 cm, on relâche, et on rappuie. Et on va masser une trentaine de fois, donc c'est-à-dire 30 compressions sur une vitesse de 100 à 120 battements à la minute. C'est la musique de YMCA, ça, non? C'est pas si dans la musique, non, pas YMCA. C'est Staying Alive. Staying Alive, les Bee Gees, YMCA, n'importe quoi. On l'a fait ou pas? Oui. Allez-y, Pascal. Staying Alive. Là, comme vous voilà, au plus près. On va le faire 30 fois. Il faut que je soulève. Oui. Vous appuyez, vous relâchez. Donc, on récapitule entre les deux. Voilà. Okay. Le poil au milieu de la poitrine. Je vais vous assister et allez-y. J'appuie, je relâche. J'appuie, je relâche. Il faut y aller franchement. Oui. Vous avez raison, il faut. Oui, allez. 1. Et 2. Et 3. Staying alive. Staying alive. 11, et 12, et 13, 14. 15, et 16, et 17, et 18, et 19, et 20, et 21, et on lâche pas. Mais c'est surtout hyper physique. Non, c'est hyper physique, franchement. Parce que là, on sourit, là. Puis en plus, ça, c'est des conditions optimum. Donc là, c'est rarement comme ça. Dans la mesure du possible, une fois qu'on a fait nos 30 compressions, étant donné que là, on a recréé une circulation artificielle, il va falloir lui apporter de l'oxygène. Il faut faire très attention à ce qu'on entend aujourd'hui. Beaucoup de personnes nous disent que depuis, en fait, le COVID, on n'a plus le droit de faire des insufflations, ce qui est totalement faux. C'est juste si vous avez la répulsion à la bouche de la victime parce qu'elle vomit, parce qu'elle a du sang, vous n'êtes pas dans l'obligation, face à ces situations que je viens de vous nommer, de faire des insufflations. Okay ? Sinon, il faut absolument lui apporter de l'oxygène pour venir faire circuler après par la suite. Okay. Donc on bascule cette tête en arrière et on va souffler progressivement jusqu'à ce que le thorax se surlève. Et je vais faire du bouche à bouche, je vais bien plaquer. Et regardez, ça va se surélever. Une. Voilà, Et 2. Et là, on recommence le massage cardiaque. Et on n'arrête jamais un massage cardiaque, Pascal, tant que la victime n'est pas revenue. Où est-ce que les secours arrivent et prennent le relais? Et si on a la chance d'avoir un défibrillateur, vous savez, les machines maintenant qu'on trouve à peu près partout, eh ben on le posera sur la victime pour aussi travailler avec la machine. On refera quelque chose avec le défibrillateur un jour parce que c'est franchement, alors j'allais dire pratique, mais c'est un peu fait pour ça quand même. Hein. Mais véritablement, on suit à la lettre. Enfin, c'est idiot. Au mot près, plutôt. Si, c'est ça. Oui, c'est au mot près. On l'allume, mais on l'écoute. Ça parle. Ça parle et c'est vraiment bien fait. Et puis c'est bien fait aussi pour les sourds parce que ça s'inscrit aussi. Donc ça, c'est important. Et pourquoi il faut savoir masser? Parce qu'aujourd'hui, on a 5% de réussite de ramener en fait une personne. 5 personnes sur 100. Donc quand on a un premier témoin qui est déjà en train de masser, eh ben, on augmente les chances de survie de cette victime. Et ça, c'est super important. Et c'est pas juste de la regarder, c'est qu'il faut masser.